amis Cancer pour votre tirage du mois de février 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est la déesse de la lune. Et cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable et c'est clairement ce que je vois pour vous ici. On y reviendra les amis. La première carte que vous avez pour le passé est le cavalier de coupe. Elle vous parle de romantisme, de séduction, d'amour, de tendresse et d'émotion. Avec cet alignement de la 5 de denier et la 10 de coupe ici, je ressens profondément que quelqu'un vous manque, quelqu'un que vous aimez énormément. Ce peut être en amour, un membre de votre famille ou en amitié, mais c'est comme un vide que vous ressentez et qui vous affecte moralement. Je vois aussi une forme de nostalgie, ce qui m'indique que cette personne ne fait plus partie de votre vie. Vous avez la nostalgie des moments heureux et de l'amour que vous ressentiez pour cette personne ou que cette personne vous apportait. Je vois toutefois que vous essayez d'avancer, peut-être dans une nouvelle relation pour certains, mais il vous manque quelque chose. Pour les couples, c'est peut-être que vous ressentez un froid entre votre partenaire et vous, un manque de romantisme et le sentiment d'être seul à deux. Il y a comme des insatisfactions ou un blocage dans l'énergie du cœur, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Mais c'est peut-être également que vous manquez énormément à quelqu'un en particulier. Vous prenez conscience de ces manques dans une démarche constructive. Peut-être avez-vous envie de contacter cette personne, mais que vous craignez son rejet, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vois beaucoup de non-dits ici et de regrets. Ce que je vois aussi, c'est que vous allez recevoir une bonne nouvelle, vraiment, ou une proposition qui va vous remonter le moral, peut-être venant de la famille, des gens que vous aimez. Il y a quelqu'un qui vous apporte son soutien émotionnel ou qui pourrait vous proposer un voyage, une sortie, une invitation pour vous changer les idées. Mais c'est quelque chose de plus profond en vous qu'il vous faut réellement adresser. Pourquoi est-ce que je me sens si seule, bien que je sois entourée? En quoi me suis-je oubliée, sacrifiée? Qu'est-ce qui me rend malade actuellement et que je tente de rejeter? Pour certains, c'est peut-être que vous avez envie d'envoyer un message à une personne qui vous plaît particulièrement, avec qui vous sentez que vous pourriez être très épanoui, mais vous craignez son rejet ou de ne pas être à la hauteur. Et j'entends le mot ostracisé, comme si pour certains d'entre vous, vous vous sentiez exclu d'un groupe, de la famille ou plus généralement. Pourquoi moi, je n'arrive pas à être heureux dans mes relations, dans mon couple, dans ma vie? C'est un peu le mode victime, cette 5 de denier, par lequel vous vous rejetez avant d'être rejeté. Pourtant, on voit bien votre envie de construction affective. La première carte que vous avez pour le présent est le cavalier de denier. Il vous parle de rigueur, de planification, de responsabilité, de matérialité et de réussite financière. Avec cet élément du cavalier de bâton et de la 2 de denier ici, je vois des doutes, aussi bien dans votre vie professionnelle qu'affective, comme une sensation de perdre pied. Où dois-je aller? Que dois-je faire? Quelle décision prendre? Que choisir? Et surtout, comment puis-je conjuguer entre toutes mes responsabilités? J'ai envie de réussir quelque chose, je me sens appelée par quelque chose sans pour autant réussir à tout à fait le définir. Ce que je vois ici, c'est l'étincelle de vie qui vous appelle, qui vous rappelle que l'action est nécessaire pour sortir de l'instabilité.
Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses à vos questions pour agir. Souvent, les réponses viennent en cheminant. Et vos réponses aujourd'hui pourraient être caduques demain. Tout est expérimentation, tout est apprentissage et découverte, mais quelque chose vous demande de voir plus grand, d'oser saisir une chance ou une opportunité en particulier. Ce peut être au niveau professionnel, financier ou sentimental, mais vous devez agir dans une situation avec cette notion de voir plus grand. Et ces deux cavaliers ici vont dans deux directions opposées. Donc il y a bien cette hésitation pour vous entre un désir de construction pour l'avenir et la nostalgie ou des énergies du passé dont vous avez du mal à vous libérer. Également une décision à prendre entre deux situations, deux personnes, deux opportunités, mais l'une est plus constructive que l'autre et vous le savez. Accordez-vous le temps de la réflexion et écoutez votre intuition. On essaye de vous transmettre un message ici où ce peut être qu'un impétus ou un événement synchronistique va se produire ce mois-ci pour vous guider dans la bonne direction. J'ai l'impression que cela concerne un rêve que vous avez ou que vous allez faire et qui va vous transmettre un message très important, quelque chose qui va inspirer une action concrète après avoir longtemps hésité, peut-être même de façon impulsive. Permettez à la spontanéité de guider vos choix et donnez-vous ce cadeau qui est la liberté de changer votre réalité pour qu'elle s'aligne avec vos désirs véritables et vos rêves en particulier. Il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, mais vous hésitez. Le message ici est « lancez-vous ». Derrière, il y aura le changement et l'évolution que vous souhaitez tant. La première carte que vous avez pour le futur est la justice ici. Elle vous parle de maîtrise, d'équilibre, de droiture, de vérité et d'ordre. Avec cet alignement de la 8 de bâton et du roi de denier ici, vous allez prendre une décision qui va influencer grandement votre vie et celle des autres. Ce peut être au niveau professionnel ou financier, avec la notion de construction en avant, de bonnes nouvelles que vous recevez de la justice ou d'une administration, particulièrement en ce qui concerne l'aspect matériel et financier. Pour certains, vous allez signer des documents officiels qui vont vous lier d'une façon ou d'une autre. Donc ce peut être la création juridique d'une entreprise, un prêt, un nouvel emploi, l'achat d'une maison, mais tout cela va vous permettre d'aller de l'avant et de vous sécuriser sur le plan matériel ou financier. On vous parle aussi de progression majeure de votre situation, donc quoi que ce soit, c'est particulièrement positif pour vous et votre évolution. Et j'entends aussi vivre comme je l'entends. Donc on voit bien votre détermination dans cette décision ou cet engagement que vous prenez, quelque chose qui va également vous amener à sortir de vos routines, de votre quotidien, vers plus d'épanouissement et de réussite tel que vous l'entendez. Pour certains, ce peut être lié à un héritage ou à un divorce qui sera finalisé et vous allez enfin pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez. On voit vraiment ce pas en avant important que vous allez faire, car il devient urgent pour vous de vivre votre vie, oui, comme vous l'entendez. Cela vous aura pris du temps de le réaliser, de réaliser à quel point vous pouvez toujours taper dans votre pouvoir, celui de la décision. Vous allez retrouver une très belle énergie, de la détermination et l'envie plus que jamais de regarder droit devant tout en vous sentant en sécurité d'une façon ou d'une autre. C'est presque un sentiment de libération que je ressens à travers cet alignement, comme si auparavant vous vous sentiez coincé, restreint ou limité d'une façon ou d'une autre. Il y a probablement des obstacles que vous allez devoir surmonter, mais je vois davantage que c'est lié à votre conscience ou à vos responsabilités. Peut-être vous êtes-vous longtemps enfermé dans ces obligations, mais dans les semaines à venir, les choses vont changer parce que vous allez le décider. Ce sera vraiment vécu comme une libération et un grand pas en avant qui vous prouvera que oui, vous pouvez vous faire confiance. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique à mi-cancer, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de février 2023? Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ami cancer, signe solaire, lunaire ascendant, ça saute, ouais. On y va, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ça sent quand même la rencontre, hein. Ça sent la rencontre pour certains d'entre vous, quelque chose qui va vous passionner
définitivement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.